know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec le bof. Salut les gars. N'oubliez pas, sa chaîne sera en description, ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on recommence la vidéo, j'arrête pas de parler chinois parce que cette vidéo en fait elle m'énerve, parce que j'ai horreur du racisme, et parce que le racisme j'ai envie de le prendre à coups de claque, tout simplement. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, où ça s'est passé. Donc comme vous le savez, j'ai testé ma motocross samedi avant 18 h, donc j'étais dans mes droits, mais mon voisin était venu me voir en m'expliquant qu'il fallait faire gaffe parce qu'il y avait des enfants, il y avait ses enfants et tout. Donc par respect, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il m'a demandé les choses gentiment. Il m'a dit, quand tu veux tester un truc ou une moto ou quoi, au moins nous, tes voisins les plus proches, tu viens nous voir, tu viens nous le dire. J'ai dit, pas de sauce, il n'y a pas de problème. Donc voilà, samedi, j'avais testé ma motocross. Donc samedi, avant 17 h, donc vous savez que le tapage nocturne, c'est après 22 h. Donc ce qui veut dire que même vous, quand vous avez une maison, c'est votre propriété. D'accord? Donc c'est votre maison, c'est votre propriété privée, celle de vous et de vos parents. Vous avez, excusez-moi de dire ça, mais vous avez le droit de faire du bruit. Et il y a une heure à laquelle vous n'avez plus le droit, c'est à partir de 22 h. À partir de là, ce droit s'enlève. Mais avant ça, tu as le droit de tronçonner ton arbre, tu as le droit de découper des barrières en ferraille si tu veux, tu as le droit de fêter l'anniversaire, tu as le droit de faire un petit peu de bruit quand même, d'accord? Bon, faut pas faire non plus un bordel, d'accord? Faut pas non plus rêver tout le quartier. Mais bon, tu as le droit, voilà, le week-end, un samedi, de faire un petit peu de bruit à 17 h. Donc c'est pour ça qu'avec le bof, on avait choisi ce jour-là pour tester ma motocross. Mon voisin est sorti, voilà, en m'expliquant vraiment, en me disant, ouais, si vous pouvez éviter les gars de faire du bruit et tout, je compte sur vous, ça serait cool, s'il vous plaît, il y a les enfants et tout. J'ai dit, pas de souci, on a rangé la moto et tout, il m'a dit, je comprends et tout, vous voulez tester la moto et tout. Je lui ai dit, c'est normal, je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est normal, en fait, on vient de monter les motocross, comme tu peux voir, mon garage est juste là devant. C'est normal que quand tu montes une motocross, tu la testes juste devant ton garage pour voir si elle marche pour aller la ramener en montagne. Imagine frère, la motocross, on a mal monté le frein ou quoi. Imagine frère, on arrive, on freine, le frein il s'enlève. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est normal que les motocross, on va, ou les dirt comme vous préférez, on va les tester juste devant le garage pour voir ce qui va pas, s'il faut baisser, comment s'appelle le truc là, l'accélération, c'est ça? La vis de richesse, la vis de ralenti. Voilà, la vis de ralenti, s'il faut voir s'il faut l'augmenter, s'il faut la réduire, ça il faut pas le faire en montagne, hein. En montagne tu promènes pas avec une vis et un tournevis, d'accord, hein. Ce que je veux dire par là c'est que là où tu fais les vérifications c'est devant ton garage, tu testes la moto et tout, le voisin je lui dis regarde elle est neuve comme tu peux voir, j'ai jamais roulé avec, comme tu peux voir elle a pas de phare donc je l'ai pas acheté pour la route, donc je voulais juste la tester là rapidement, hein. C'est pas pour vous casser la tête, et après la moto vous la revoyez plus, elle passe son temps en montagne, il a très bien compris. Après, le lendemain matin, en fait, donc dimanche, je suis allé sonner chez lui pour lui expliquer que j'allais retester la moto, il n'était pas là. Donc on a retesté la moto avec le beau-frère, tranquillement, sauf que là, on n'a pas testé la mienne. La mienne avait déjà été testée, elle a été approuvée, elle a été validée. Là, on avait fini de monter donc celle de Momo, comme vous le savez, on avait fait un live dimanche. Donc juste après avoir fini le live et le montage de la motocross, on l'a sorti pour aller la tester. Là, un homme arrête mon beau-frère. Il arrête comme ça et tout, il va parler avec mon beau-frère. Moi, bien sûr, j'étais avec la caméra, donc je vais vers l'homme. Je vais vers lui, je rejoins mon beau-frère qui est au fond, et là le monsieur lui explique, il lui dit ouais ce serait cool juste de pas faire de bruit. Mon beau-frère lui dit écoutez c'est simple en fait, hier on a fait 10 minutes de bruit, hein, 10 minutes, il lui a dit c'était samedi, on a fait 10 minutes de bruit, voilà, où on a fait passer un véhicule sur une route, hein, ce qui est normal, il y a des véhicules qui passent sur la route, c'est logique, c'est une route, voilà, il y a des véhicules qui passent dessus, c'est normal qu'il y ait du bruit. Il a dit à mon beau-frère voilà, hier on a fait juste 10 minutes de bruit, la motocross blanche est rangée. Aujourd'hui, on allait juste faire 5-10 minutes de bruit aussi, vite fait avec la motocross, hop, rangé. Après, il a dit les montagnes, les motos, elles finissent en montagne parce que regardez, je vous l'ai expliqué encore une fois de plus, je lui ai dit on n'a pas acheté des phares, c'est pas des motos faites pour la route. Donc, ces motos-là, vous allez plus les revoir, elles vont passer leur temps en montagne et dans mon garage. Donc, on l'a expliqué, il a très bien compris, il nous a expliqué d'ailleurs que Lucie faisait du tuning avant et qu'il habitait ici, Lucie, avant. Parce qu'en fait, lui, je vous explique, lui et sa femme, ils étaient chez sa belle-mère. Donc, la personne âgée qui habite là. Et donc, il m'avait expliqué qu'à l'époque, sa belle-mère, à lui, il habitait ici, et elle avait gueulé dessus parce que lui, il faisait du tuning, et ses voitures, elles faisaient du bruit aussi quand il passait. Et vous vous rendez compte que le mec ne pouvait même pas aller chez lui, avec une voiture tuning tranquille, sans que cette grand-mère lui gueule dessus. Cette grand-mère qui est devenue un jour sa belle-mère. D'accord? Bref, je vous explique, la grand-mère, elle nous parlait mal, son beau-fils, donc celui qui faisait du tuning, lui demandait de s'arrêter, et après, il y a sa fille qui est venue, elle a dit « Maman, t'as pas le droit de leur parler comme ça. » Elle nous parlait comme si on était de la merde. Et ça sentait le racisme à 2000 km. J'ai horreur. Moi je lui ai dit. Hein. Ouais, j'ai horreur d'utiliser le mot raciste pour de la merde. J'ai horreur de le faire. Mais alors là, elle nous parlait comme si on était de vulgaires petites merdes.
Mais alors vraiment, elle m'a énervé comme jamais. Mais au début, en fait, je lui ai dit, madame, vous savez que ce que vous faites et comment vous nous parlez, c'est bête. Je lui ai dit, vous savez que autant que personne âgée, et je lui ai dit devant le beauf, hein, vous serez venu sonner chez moi en me disant, s'il vous plaît, jeune homme, vous pouvez arrêter de faire du bruit. J'aurais eu honte de moi. Là, je lui dis, je lui dis, là, vous me donnez juste envie d'une chose, c'est de continuer à vous emmerder. Voilà. Vu comment vous nous parlez là, ça me donne envie de vous emmerder. Et je lui dis, vous devrez avoir honte. J'ai une grand-mère, j'ai un grand-père. Et ils ont tellement de vécu qu'ils ont du respect. Je lui dis, je peux pas comprendre que vous, comme ça, aussi, personne âgée que vous êtes comme ça, vous êtes aussi irrespectueuse. Vous n'avez aucun respect pour la jeunesse, et la jeunesse ne doit avoir aucun respect pour les personnes comme vous. Parce que je lui dis, à votre âge, c'est honteux de pas avoir de respect. Et de pas connaître ce mot-là. Je lui dis, à votre âge, vous savez pas quand un voisin fait du bruit, d'aller sonner chez lui doucement, et de parler doucement, de parler avec du respect, et que c'est le respect qui apporte le respect. Je lui dis, vous devrez avoir honte. Il y a un grand-père qui est sorti, un peu plus vieux, enfin, un peu plus jeune quand même, hein. Un peu plus jeune, hein. Plus jeune. Il est sorti, il a commencé lui à faire le malin. Il m'a dit, ouais. Alors lui, tout d'abord, il m'a rabaissé comme jamais, hein. Franchement, il a vu que j'étais un rebut, il nous a rabaissé comme jamais, il nous parlait comme des chiens. Après, il me dit, ouais, c'est bon, là, vous êtes venu dans le quartier, vous êtes venu foutre la merde. Après, ma voisine, j'ai une voisine rebelle, m'a dit, mais le premier jour où je suis arrivé, elle m'a dit, leur tête, elle s'est devenue blanche à tous les voisins. Que des racistes ici. Que des racistes là où j'habite. C'est un truc de ouf. Pour vous dire la mamie, hein, juste une parenthèse, que c'est là qu'on a vu qu'elle était raciste. C'est quand elle nous a expliqué qu'en fait on faisait du bruit donc ça l'a dérangé. Mais que nous on l'a dérangé en faisant du bruit à 5h de l'après-midi. Mais l'entreprise Caterpillar qui est juste derrière, eux ils faisaient du bruit à 7h du matin mais ça la dérangeait pas parce que eux ils travaillaient et que nous on travaillait pas en fait en faisant ça. Et on lui a dit qu'on travaillait, elle nous a dit vous n'avez pas de travail vous. Ça veut dire quoi? C'est nous, il est bon. Ouais, mais elle nous a regardé, elle nous a dit, c'est pour ça, c'est... en mode, vous avez pas de travail, vous. Tu sais, waouh, j'ai senti le racisme d'une puissance. Et l'autre, il est arrivé, il nous a pris de haut. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, là, avec vos... Mais, alors, je suis désolé, hein, je suis désolé, les gars, mais je l'ai taclé. Hein. Je suis désolé, excusez-moi, franchement, excusez-moi. Ma mère, elle gagne un SMIC, mon père, il gagne un SMIC, d'accord? Toute ma famille gagne un SMIC, hein. Excusez-moi pour le mot que je lui dis à lui, hein, mais il fallait que je le descende. Il est arrivé, il m'a dit, ouais, avec vos films, vous. Je lui dis, je suis arrivé, je me suis approché de lui, je lui dis, toi, tu sors, je te cogne, toi. Je lui dis, mes films me permettent, alhamdoulilah, de bien vivre, je lui dis. Et je lui dis, je gagne 6 fois mieux que toi. Voilà comment je le dis. Je vais rabaisser comme jamais cette petite merde. Après, il s'est senti comme de la petite merde. Après, il a dit, ouais, avec vos films, là, vous. Et après, il a appelé la police. Quand ils ont vu qu'ils étaient bloqués, qu'on leur avait commencé à dire que c'était du racisme et tout, que nous allons porter plainte, justement, contre le racisme, il a voulu appeler la police. Ouais, il a dit, bah, bougez pas, alors j'appelle la police. Sauf qu'il avait bien la police au téléphone, parce qu'on entendait, on était juste à côté. Mais sauf que la police a rigolé, et ne sont pas venus, parce que il habite ici. Il est devant chez lui. Donc, et puis ça a duré 2 minutes. Ouais, mais il a dit la mauvaise chose à la police. Il a dit, oui, bonjour, il y a un voisin qui fait de la motocross. Sans permis. Sans permis. C'est une motocross, il n'y a pas de permis. Les petites, en tout cas. Hein. Ouais. Les petites qu'on avait... Pas besoin de permis, hein, logiquement. Même une grande motocross, t'as pas besoin de permis non plus. Ah bon? Ah non, cross, t'as pas besoin de permis, c'est justement que pour la terre. D'accord. Pas pour la route. Après, tu prends une enduro comme moi. C'est un cross homologué. D'accord. En fait. Donc là, t'as besoin du permis, là. Et là, t'as besoin du permis. Voilà. Donc là, il nous a régalé. Ouais, il roule sans permis. Il a dit quoi? Ils vont à plus de 90 sur la ligne droite. J'ai dit non. On peut pas à 80-90, celle de Momo. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, j'étais mort, franchement, j'étais mort. Et après, il a commencé à vraiment à très mal nous parler. Et là, par contre, j'ai commencé à être agressif. Je lui ai dit, rentre vite chez toi avant que je te casse la tête, toi. Parce que je te dis, je supporte pas les gens comme toi. Après, il a dit, avec vous, film, vous. Lui, il a rajouté le vous. Et comme elle, en fait, il a rajouté le vous. Quand vous avez un mec qui vous parle en vous disant vous, croyez-moi, il y a quelque chose derrière. Bref, en tout cas, voilà, ils m'ont vraiment énervé. J'ai du respect pour les grandes personnes. Les personnes âgées. Mais si on commence à donner du respect au racisme ou aux racistes, qu'est-ce que ça va devenir dans quelques années? Je suis désolé, je respecte des papis, je respecte des mamies, mais ceux qui n'ont aucun respect pour moi, pour ma culture et pour ma religion, je n'ai aucun foutu respect pour eux. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, si une de vos mères à vous, elle me disait, mon fils, tu peux m'aider s'il te plaît à porter les courses? Sur la tête de ma mère et du Saint-Coran, je l'aide à porter ses courses. Mais le genre de mec comme lui, là, le genre de mec comme lui,
Tu vois, lui, le raciste là, tu vois, lui. Ouais. S'il fallait pas lui en décocher une bonne en faisant un 360, j'en aurais mis une bonne. Je vous jure, j'en aurais mis une bonne. Je lui dis, sors de ta propriété, tu vas voir, je vais te dégommer, je lui dis. Je lui dis, t'as aucun respect. Il nous laissait pas parler. Il nous laissait même pas lui expliquer les choses. Je lui dis, regardez. Au début, on a essayé de leur parler gentiment, en fait. Et après, quand on a vu que c'était des racistes et qu'ils nous prenaient de haut, là, c'était fini. Là, la discussion, elle était terminée, c'était clos. Bref, c'est simple. Il a appelé les flics. Les flics, ils étaient morts de rire. Ils étaient morts de rire, les flics. Ils étaient morts de rire. Quand on dit, ouais, il y a un de nos voisins, il fait de la petite motocross devant chez moi, sans permis. Non, il a dit devant chez lui, en plus. Devant chez toi. Il Ouais, a non. dit il fait de la motocross devant chez lui, Ouais, sans ouais, permis, je- il roule à 90 km/h. Et ça nous dérange. Mais c'est pour ça que la police, ils ont rigolé, parce que... devant chez vous, à 90 km/h... Vous savez, j'ai un respect fou pour les papis et les mamies, attention, hein, c'est des anciens. Mais les racistes, vous pouvez pas me demander d'avoir du respect pour eux. Je suis désolé, vous pouvez pas me demander d'avoir du respect pour des gens qui en ont pas pour moi, en fait. Mais qu'ils soient anciens, jeunes, Voilà. tout âge, racistes, tout ça, ces gens-là... C'est pas bon, on n'a pas le droit d'avoir de la haine gratuitement sans connaître les gens, sans parler avec eux. Ouais. C'est interdit ça, qu'on soit grand, petit, vieux ou pas. Pour eux, voilà ce qu'ils ont dit, en fait. Hein. Pour eux, en fait, on donnait l'impression, voilà, parce qu'on avait une motocross et parce qu'on est des Arabes, hein. On avait l'impression d'être des mecs de cité. C'est Vous ça. vous rendez compte? Vous vous rendez compte ou pas les propos? Ah, on est des mecs de cité. Qu'est-ce que ça peut te foutre, espèce de sale vieille bourgeoise de mort? Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'on est des mecs de cité? On a peut-être plus de valeur que toi, ma gueule. On a peut-être plus de valeur que toi et plus de vécu que toi, même si t'as 90 ans. C'est honteux. C'est honteux de voir des papis et des mamies comme ça. Avec autant de temps passé dans ce pays et toujours autant de haine dans le cœur. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais la mamie, jamais, sur une femme, jamais par contre, j'aurais osé lever la main. Mais sur le papy, c'était un autre, hein, c'est son voisin. Oh, c'est genre. Papy, c'était pas un Si- vieux non ouais, plus, c'était hein. pas un Il vieux avait vieux, quoi? hein. Il avait 60, 65 ans, mais bien battu. Hein. Ouais, et j'avais envie de lui envoyer un 360 dans sa gueule. Mais. T'inquiète, un jour, s'il faut appeler quelqu'un pour qu'il vienne lui envoyer un 360 à ma place, ça sera fait, parce que lui, il habitera pas ici. Bref, en tout cas, c'est vraiment grave ce qui se passe. Appelez la police parce que des gens, des Arabes, font de la moto devant, c'est du racisme, et c'est grave. C'est très grave pour moi, ça reste très très grave. Ça reste aussi grave que de frapper un papy pour moi. C'est vrai savoir. Bref, voilà, en tout cas, on vous l'a raconté l'histoire. Juste, voilà, on voulait vous en parler. Je pense que je trouvais ça important de le dire. En fait, je suis très en colère. J'ai envie d'insulter des mères. Je te dis la vérité, j'ai envie d'insulter des mères, mais je me retiens, donc je bégaye depuis tout à l'heure. Je sais plus quoi dire. Je vous dis juste, prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis à très très bientôt. C'était GamingX13 et le beau-frère. Le lien de la vidéo du beau-frère qui est sorti hier est en description. Ou le lien de sa chaîne carrément, n'hésitez pas à la voir. On va sortir les motocross aujourd'hui, normalement, peut-être pour aller faire un petit peu sur la neige avec le bof. En tout cas, on n'en fera pas devant chez moi. Donc voilà, papy, mamie pour rien dire. Mais voilà, en tout cas, c'est des bons fachos. Hein. Ma voisine, elle m'a expliqué. Moi, elle m'a dit, en fait, j'ai une voisine, c'est une rebeu. Le jour où elle est arrivée, oh, ils avaient l'impression d'être pris pour des apaches. Ils étaient regardés comme ça. C'est qui ça? C'est ce qu'il nous a dit. Pourquoi ils sont un petit peu noirs? Pourquoi? Ils viennent d'Afrique? C'est des singes? Putain, bande d'enfoirés de racistes. Bref, prenez soin de vous de la MIFA. A très très bientôt, c'était GamingX13. Et alors, j'espère qu'un jour un mec de cité va lui enfiler une bonne à lui pour qu'il comprenne que les mecs de cité, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Bref, prenez soin de vous de la MIFA. Ciao tout le monde. Et un jour peut-être que ce vieux bourge de merde comprendra que certains habitent dans une cité parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'habiter comme ce fils de pute dans une maison à 300 000 €. Ciao ciao. I torture you. Take my hand through the flame.